Let's continue our examination of this movement by taking a look at this other clip, which is also from the Pensacola Revival. This is a young lady by the name of Charity James, who sings what could be regarded as the theme song of this movement. What I'll do for you here is play you a large section of this song, and then because of the extent and influence of these sort of movements and the damage the evil one causes to Christianity through them, I'll have no hesitation in proceeding to reverse the sound of this song to examine it for reversal messages. If any of you may feel uncomfortable by this method of exposure, which is known as backmasking, let me share with you that it was by spending time in research in this area that the Lord led me to discover the satanic statements that could be heard set forwards by the Satanists when releasing these movements. Up to this stage, I have only used the forward evidence as it had first preference. Before showing you any of the reversal evidence, I'd like to say that messages found backwards on Toronto meetings are the same things as what we could hear the Satanists saying forwards. So let me first play you some of this song as these two men are introducing this, and then as we search the song for reversal messages, you'll be truly stunned at the messages that come out on this song. The segment we're going to show has this little girl who's about 13 or 14 years old. She's now 15. Her name is Charity Jones, and she sings this incredible song called The Mercy Seat every night of the revival. And this was the song that was sung on the very first night when the revival started, apparently. No, I don't think it was the first night. It was soon afterwards. The revival had begun, and this little girl came in saying that she had a song, so they sent her out to be auditioned thinking, oh, here's another one who just wants to get some publicity. But soon the music director was back saying, you've got to hear this. And she's been there every night since. So every night they have a revival meeting, 4 or 5 nights a week. She's actually there singing this song, and this is the song that invites people to come down the front. Yes. Get up right now. Don't wait on anybody else. Come on. Where everything is unknown, I face the power of sin on my own. I did not know of a place where I could go, where I could find a way to heal my wounded soul. He said that I could come into his presence without fear, into the holy place where his mercy is near. I'm running, I'm running, I'm running to the mercy seat where Jesus is coming. He said his grace will cover me, his blood will alone breathe. It will provide the healing. I need the Lord. I'm Come on, running friend. to the mercy seat. Come on. I'm running to the mercy seat. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Come on, friend. Don't wait. Are you living Don't wait. where hope has not been? Don't wait. Lost in the curse of a lifetime of sin. Lovely illusions, they never come true. I know where there's a place of mercy for you. He said that you could come into his presence without fear, into the holy place where his mercy hovers near. Come running, come running, come running to the mercy seat where Jesus is coming. His grace will be a covering, his I need the Lord. alone breathing. I need the Lord. It will provide the healing. I need the Lord. Running to the mercy seat. I need the Lord. That there is an anointing upon this song, I do not doubt, but I can tell you for certain it is not the Holy Spirit who has anointed this song, but the God of this world. Satan's music always hits the body and stirs up the emotions first,
to get the listener into a false spiritual state that opens the door for demonic influence. Now don't be at all surprised that demons can be totally controlling this lady as she is singing a song like this about the Lord. I have seen demons, when coming out of people, sing the most beautiful songs to the Lord when trying to evade being expelled. Let me play you each of the sections of the song where the clearest reversals can be found. Let's begin with the first one. Let me just play you the section of the song where the reversal is found. When that section of the song is reversed, we hear the words, "Please serve her, he's our Satan, see our Satan who moves me." I'll play it for you in two sections. Listen for the first one. The words are, "Please serve her, he's our Satan." Now listen for the second section. The word Satan is the correct pronunciation for Satan in the Hebrew. Listen for the words, "See our Satan who moves me." Let me play you another section of this song. He said that I could come into his presence without fear. When that section of the song is reversed, we hear the words, "The devil's in us, lead me on." Here's another section from this song. I could find a way to heal my wounded soul. When we reverse that section of the song, you'll hear the words, "Here's revival, here's the devil now." You'll have to listen very carefully for the first words as they're a little bit faint. Listen for the words, "Here's revival, here's the devil now." There were many other reversals that could be found in that song. I just showed you the clearest ones. Some of the other reversals that could be found in that song are, "Your revival's Satan, you're now singing, your revival's here with her, please serve us, worship our mark, and have our Satan." The Pensacola revival movement is simply an offshoot of the Toronto blessing. Both of these movements are movements that have been brought about by demons. Et la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgés de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire,
c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes de me passer les albums de musique que ces jeunes écoutaient. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais mon père, vous dites, vous, que dans la musique rock'n'roll, il y a des musiques, il y a un message inversé, un message qu'on entend, qui ne sont pas les paroles mêmes de la chanson, mais c'est des paroles surajoutées. C'est absolument vrai. Voyez-vous, je pense que c'est un phénomène qui a été mis en lumière et en popularité par les Beatles, qui ont été les premiers à s'en servir de façon spécifique. Mais une fois le principe établi, eh bien, on a suivi la mode en ajoutant des messages de plus en plus directs et en ajoutant aussi des messages de plus en plus longs. Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble 3 exemples très clairs d'implantation de messages subliminaux qui sont contenus dans les disques, mais en renversé. Alors, pendant que nous écoutons ces 3 exemples, nous pouvons regarder en même temps ce fameux album de Led Zeppelin. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule, recule, recule avant qu'il ne soit trop tard. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying to leave. Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9. Car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock'n'roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9.
Number 9, 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 number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man, turn me on, dead man, turn me on, dead man. En traduction, cela signifie « Excite-moi sexuellement, homme mort ». Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Turn me on, dead man, 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 turn me on, dead man. Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré, seul survit et triomphe de rock'n'roll. Père Jean-Paul, ces messages subliminaux sont contenus dans votre petit livre, le rock'n'roll, avec les exemples. Mais comment faites-vous pour arriver à extraire d'un disque qui joue dans un sens le message qui est inclus lorsqu'on tourne le disque dans l'autre sens? Bien, voici, c'est relativement simple sur le plan technique, sauf dans le cas des disques de Ozzy Osbourne, parce qu'il a utilisé une technique autre que nous expliquerons tout à l'heure. Mais au départ, nous enregistrons simplement le disque à l'endroit sur une bande magnétique, et ensuite nous transférons la bande magnétique que nous faisons jouer à l'envers, et là les paroles sortent très clairement. Et quand on se sert d'un filtre equalizer, eh bien ça enlève la densité de la musique pour isoler de façon plus claire les paroles que nous entendons. Mais les paroles qui ont été, disons, particulièrement incitatives de meurtre ont été trouvées dans le disque Blondie, du groupe Blondie, où on entend très spécifiquement « Die young, die pretty »,« Meurs jeune, meurs jolie ». Même dans le disque Stairway to Heaven que nous venons d'entendre et qui est très connu, eh bien, il est dit « Voici que je me tourne vers l'ouest et que mon esprit aspire en criant pour partir ». En se tournant vers l'ouest, c'est-à-dire du côté opposé du soleil, eh bien, c'est un langage ésotérique, celui qui chante cette chanson préconise que pour sortir de la misère et pour trouver son ciel, il n'y a qu'une façon logique et pratique, c'est de se suicider soi-même. I've got to live for Satan, je dois vivre pour Satan, et pour pouvoir vivre avec lui, le suicide est le moyen le plus rapide. Mais Père, tous ces messages sont dits en anglais. Oui. Et la plupart des gens ici qui sont à l'écoute, un bon nombre d'entre eux, de toute façon, ne comprennent pas l'anglais. Comment de tels messages dits dans une langue étrangère et de reculons peuvent-ils avoir une influence quelconque sur quelqu'un? Et alors, c'est toute la problématique, n'est-ce pas, de la puissance du subconscient de pouvoir reconstituer le message qui réapparaîtra, notamment en heure de crise ou en heure d'angoisse. Et nous avons pu contrôler, par exemple, au Japon, en Allemagne et en France, des groupes contrôle qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, mais qui revenaient avec textuellement les mêmes paroles et les mêmes comportements. On savait déjà par les études sur la séduction subliminale combien était puissante la suggestion, même cachée, par exemple pour le marketing. Alors, des études ont été faites là-dessus, et notamment les études du docteur Chaloux, qui ont démontré aussi l'impact de la suggestion
masqués pour transformer des comportements. Et c'est précisément en faisant des analyses contrôle de population, notamment de populations qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, qu'on s'est rendu compte que ces mêmes phénomènes se produisaient et qu'il y avait des manifestations collectives qui correspondaient aux suggestions subliminales contenues dans les divers disques. Père Jean-Paul, je vois que vous avez apporté beaucoup de pochettes de disques. Pourquoi les apportez-vous, Père Jean-Paul? Bien, c'est parce qu'il y a des contenus très importants dans ces pochettes de disques. Vous avez par exemple ici Sabbath, Bloody Sabbath. On sait que le groupe Black Sabbath a été fondé par Ozzy Osbourne. Mais ce disque, précisément, vient nous parler du sacrifice humain dans le cadre du culte à Satan. Ici, vous avez le S satanique, le S éclair, nous montre le dieu du rock'n'roll, c'est le dieu Thor. Ce dieu qui est l'objet du culte des prêtres druides. Ici, vous avez un exemple très clair de profanation, où on a pris le Saint-Suaire de Turin comme modèle, et le groupe Black Sabbath voulait demander, exhorter les jeunes à la violence de masse, et ils ont exposé devant leurs yeux, non pas le Saint-Suaire de Turin, mais la similitude de ce Saint-Suaire dans le visage de Satan. Ici, vous avez la perversion des anges qui s'ennuient tellement au ciel que pour trouver un peu de calme et de sérénité, qu'ils doivent apprendre en enfer à fumer leur pot et puis à jouer au gambling. Ici, vous avez la fameuse maison de Aleister Crowley. Cette maison joue un rôle très important dans l'histoire du rock'n'roll, surtout depuis les Beatles. Cette maison a été achetée par Jimmy Page, et c'est dans cette maison que plusieurs groupes se sont formellement consacrés à Satan, notamment le groupe The Who, les groupes Black Sabbath, les groupes de Ozzy Osbourne, et c'est dans cette maison que Jimi Hendrix a connu la mort. Père Jean-Paul, parlez-nous donc d'Ozzy Osbourne. Puis le cas d'Ozzy Osbourne est un peu différent de celui que nous avons mentionné jusqu'à date, parce qu'il a utilisé des méthodes tout à fait nouvelles et hautement spécialisées pour introduire dans son disque non pas simplement une phrase ou 3-4 phrases en message inversé, mais où il y a un poème complet qui est très terrible au point de vue contenu, puisque dans le premier chant Believer, en message renversé, concerne une relation homosexuelle avec Satan. Dans la deuxième chanson qui est contenue dans cet album, le Diary of a Madman, qui est l'œuvre de Ozzy Osbourne après qu'il se soit séparé du Black Sabbath, eh bien, c'est un message renversé de plusieurs paragraphes et qui concerne une action où Satan donne des instructions à un groupe d'homosexuels de pouvoir faire des relations anales avec le poing. Alors imaginez-vous l'énormité de ce message qui a été implanté par voie électronique et implanté avec la nouvelle technique digitale. C'est pour ça que ça crée tout à fait une autre situation que celle que nous avons connue jusqu'à présent.